Merci à tous. Merci pour la musique. Bonsoir Wavre. Bonsoir Wavre. Merci, on peut couper cette musique de merde, hein, ça va. Et ça bouge ici. Ouais, ça bouge. Salut, bienvenue en Débranché. Nous sommes au Domaine du Blé. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est une discothèque à Wavre. Ici, le domaine du blé, c'est pas du tout une métaphore, quand je vois un petit peu les bagnoles qu'il y a dans le parking. Et outre une discothèque, c'est aussi une salle de spectacle, une salle de stand-up, une salle de cabaret. Et ce soir, c'est cabaret. Cabaret. Ouais, un jeudi par mois, il y a cabaret. Ce soir, il y a cabaret et il y a du beau monde. Et bienvenue dans ce Wavre de paix. Un Wavre de paix. Et voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau de l'imitation de Charles Michel. Ah oui, il y a un gars connu déjà là. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. 2 minutes de silence. Bonsoir, bonsoir. Merci. Ok, on va reprendre après parce qu'ils sont en pleine répète. On va parler tout bas. Et où? Quelque part dans le Brabant wallon. Et il se passe quoi? Et on va rire. Oui. Ouais, bah, en tout cas, c'est ce qu'on nous promet. C'est du stand-up, un truc comme ça. C'est du stand-up avec des gens talentueux. On doit encore faire moins de bruit. Ouais. Langue des signes. Où est-ce qu'il sort? Oui, ouais. Nickel, merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Donc tu Si je peux sortiras, aider. quand j'ai fini, je te passerai le micro et moi, C'est parti. Attention, je suis avec le boss. C'est le boss. On est chez toi en fait. Ah, on est chez moi, on est chez toi, on est chez nous. Ah, on est chez nous. Ah, on est chez nous. On est chez nous. Il y a des divans, c'est sympathique. C'est sympathique, c'est le domaine du blé, il y a une bonne ambiance, il y a une proximité. D'ailleurs, tu viens de me postionner sur la lèvre. Tout à fait. Et ce qui crée un rapport, un lien, Ouais. j'ai l'impression que tu m'as roulé une pelle quelque part. ouais. Et je trouve que c'est une bonne ambiance. Ouais, ça commence C'est bien. une quoi. bonne entrée en matière. Sociaux, en fait. Comment? Il règle ses liens sociaux. Exactement. Et les cousins avec les bonobos. Avec les bonobos. Alors on fait quoi? On s'encule tout de suite? Non, ça on n'a pas le droit de le dire évidemment. Vous savez d'ailleurs qu'on partage 99% de notre patrimoine génétique avec les bonobos, vous le saviez ça? Comment? Non. Excusez-moi. On a un spécialiste du bonobo qui est là, qui a tenu à apporter une petite précision. Méfiez-vous évidemment les enfants, attention à ne pas essayer ça à la maison. Ne faites pas comme les bonobos. Exactement. Alors le bonobo, faut savoir qu'il résout les conflits sociaux d'une certaine manière. Relations sexuelles pour résoudre les conflits sociaux. C'est-à-dire qu'on devrait beaucoup apprendre des bonobos. Et dans les bonobos, il y a une hiérarchie. Si tu as fait l'erreur, tu subis le bonobo ou c'est comme ça que ça marche? Alors je ne suis pas non plus bonobologue spécialisé, mais je crois qu'il y a une hiérarchie. Mais c'est une magnifique manière de régler les conflits quand même. C'est beau. Imaginez, vous sortez d'ici, et là quelqu'un vous coupe la priorité de droite, il vous rentre dedans en bagnole, et là il sort énervé, on va faire un constat. Non. On va résoudre nos conflits sociaux comme les bonobos. Hein. Alors voilà, moi je pense que j'étais dans mes droits parce que je sortais. Bonjour mademoiselle. Bonsoir, Qui es-tu? Florence Mendez. Tu viens d'où? Tu fais quoi, pardon? Eh bien, je suis chroniqueuse sur la première, Ouais. plus ou moins prof et plus ou moins humoriste. Tu es vraiment prof? Je suis vraiment prof. Allez, sérieux? Eh oui, Donc c'est du vécu. oui. Il faut savoir que dans la vie, je suis prof de néerlandais. En première, deuxième, troisième secondaire, c'est-à-dire que j'ai des élèves de 12 à 22 ans. Qu'est-ce qui se fait qu'à un moment on a envie de partager ça avec les gens sur une scène? Moi, ça a été une rencontre. J'ai rencontré Dan Gagnon au moment où un de ses auteurs pour le Dan Late Show partait. Et Dan m'a dit, mais écoute, viens essayer d'écrire pour le show. Ça s'est bien passé. Et puis il m'a dit, maintenant monte sur scène. J'ai dit non, il a dit si, vas-y. J'ai redit non, il a dit mais si, vas-y, j'y suis allée. Donc il faut savoir que 2017 a été une année un petit peu particulière pour moi. Il m'est arrivé quelque chose qui a une chance sur 100 de vous arriver si vous habitez en Syrie. J'ai eu 30 ans. Et donc j'ai décidé qu'il était temps pour moi de réaliser mon rêve et de monter sur scène. Je sais pas très bien ce qui fait qu'on a envie de monter sur scène parce que c'est aussi très difficile, c'est un exercice qui fout un peu la trouille, mais c'est très chouette. Premier jour de cours, Nadia, 14 ans, prend ses ciseaux, se les met sur la gorge et se met à hurler qu'elle veut mourir. J'étais supposée faire quoi? Ja, Nadia, maar zeg het in het Nederlands. C'était vraiment mon premier jour et j'ai vu mon directeur passer. Et donc je l'appelle en disant écoute, il y a un problème, il y a Nadia qui veut se suicider.
Et il m'a dit Nadia qui? Et donc je lui dis le nom de la jeune fille, il me dit oh, c'est normal, t'inquiète pas. Et il s'est cassé, il m'a laissé là toute seule avec Nadia qui voulait se suicider. Donc voilà. On voit que c'était le début de l'année, parce qu'à la fin de l'année, je leur ai laissé faire. Bonjour. Je vous présente mon fils Jérémy. Il est dysorthographique, dyscalculique, dyslexique. Ouais, en gros, il est con, quoi. Sinon, il y a son frère Alexandre. Alors lui, il est borgne sourd d'une oreille, manchot, amputé d'une jambe et hémiplégique. Vous savez faire quelque chose pour lui? Ouais, je peux lui mettre la moitié, ouais. Ce que tu fais, ça s'appelle quoi? C'est du stand-up? C'est comme ça qu'on appelle ça? J'en ai aucune idée. Je crois que c'est du... moi, je crois que je suis dans quelque chose qui s'appelle le sketch-up, c'est-à-dire c'est un mélange entre du stand-up et des sketchs. Je crois que le stand-up, c'est vraiment micro-main, raconter sa vie et tout ça. Et moi, je m'inspire de ma vie, mais il y a aussi une petite partie de personnages, de choses comme ça. Mais je sais pas. Voilà, j'ai décidé que les règles de l'art... rien à foutre. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire et puis on verra comment ça se passe. Je vous rappelle quand même que les médecins déconseillent d'accoucher du 16e étage. Hein, et qu'en Belgique, l'avortement est légal jusque 12 semaines. Allez hop, au suivant. Après, il y a toujours des gens pour te dire que prof, c'est le plus beau métier du monde. Ouais, peut-être, ouais, si t'es testeur de thermomètre rectal. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors est-ce que je dois parler lentement? Oui, vaut peut-être mieux. C'est mieux? Oui. Voilà, alors le suivant, c'est une tempête, une tornade, c'est une énergie. J'espère que vous êtes bien attachés parce que là, il va vous en mettre, mais alors plein la vue. Je ne sais pas comment le décrire autrement que par cette espèce d'énergie, de vigueur, ce type. C'est quoi? C'est un truc... Vraiment comme ça en fait. Ah, vous parlez tout le temps comme ça? C'est pas un personnage? Ah, pas C'est du du tout. stand-up tortue. C'est du stand-up tout à fait personnel, c'est moi en fait. Il y a un nom ça, comme il dit, stand-up tortue. De l'humour dépressif. De l'humour dépressif. Ok. L'humour dépressif, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et ça va? Ça va. Bonsoir. Alors je vais vous donner quelques petites précisions avant de commencer pour bien apprécier ce sketch. Tout d'abord, le souffle bizarre que vous entendez dans les haut-parleurs, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un problème technique, c'est ma voix. Je suis le sosie vocal de Jeanne Moreau. Et pourtant, je ne fume pas, je suis ce qu'on appelle un fumeur passif. Alors, fumeur passif, c'est quand tu es trop radin pour t'acheter des cigarettes, mais que tu veux quand même mourir d'un cancer du poumon. C'est qui? Donc, je m'appelle vraiment Jean-François et je disais mon nom de scène. Et je fais de l'humour depuis 2012. J'écris aussi pour d'autres humoristes comme Alex Vizorek, Dan Gagnon. J'ai écrit pour Le Grand Cactus à un moment donné. Je fais de la radio également. Alors pendant le sketch, il se peut que je fasse ceci. Ça s'appelle boire de l'eau. En fait, j'ai le palais très sec, comme si j'avais fait une gâterie buccale à Jeanne Moreau, justement. Et il y a des choses qui sont effectivement inspirées de ma vraie vie, donc tout le passage avec mon psychanalyste, par exemple, tout à fait vrai. Et il y a une vanne que j'ai pas faite ce soir. Ma vie est tellement passionnante que mon psy s'endort pendant les séances. C'est vraiment ça, en fait. Donc, oui. La première fois que je l'ai vu, il m'a diagnostiqué paranoïaque. Et moi, je me suis dit, mais ce type m'en veut. Puis il m'a parlé de ses honoraires. Et là, je me suis dit, mais ce type m'en veut vraiment. Ah, est-ce que tu sais vraiment faire plusieurs choses à la fois? Je suis un homme. Alors attention, mesdames, je peux faire 2 choses à la fois. En même temps, et je dis bien en même temps, je suis capable de ne pas vous écouter et d'en avoir rien à foutre. Je peux rater la cuisson d'un spaghetti et la bolognaise qui va avec, ça aussi. Alors là, je vais faire quelque chose que normalement on ne fait jamais. Je vais vous spoiler l'intégralité de mon sketch, comme un épisode de Game of Thrones. C'est-à-dire que tout ce que je vais dire, je vais le faire avec cette voix mélodieuse qui me caractérise tant. Bon, de temps en temps, je ferai bien l'une ou l'autre petite inflexion vocale, histoire de varier les plaisirs. Je sais varier les plaisirs. Je pratique la levrette et le missionnaire. Mais pas en même temps. Et tu t'entraînes encore pour arriver à un autre niveau J'essaye de danser, en fait. J'aimerais bien une fois danser sur scène. Bon, là, j'ai fait 2-3 cascades. J'en suis qu'au début, donc... Danser et parler en même temps, peut-être. Parler en même temps, oui. C'est assez difficile. Ouais. On y travaille, Ouais.
Donc je me présente, je m'appelle Jean-François. Jean-François, c'est un prénom un peu long, et puis ça fait vieux. J'ai donc décidé de prendre un nom de scène, quelque chose d'un peu plus dynamique, qui me correspond mieux. Et j'ai choisi Georges. Déjà parce que c'est un prénom masculin. À un moment, j'avais choisi Stella, ça marchait pas des masses. Mais surtout parce que mes artistes préférés s'appellent Georges. Brassens, Simenon, De la Jungle. Attention, on est toujours au domaine du blé. Et il y a du blé. Effectivement, il y a pas mal de blé. Et il y a des demoiselles. Peut-être là, je ne sais pas si là c'est du blé ou pas. On va voir. Merci à tous. Alors non, je ne vais pas faire de sketch sur Clitorine. Désolée, Clitorine, je l'allais sur un cactus. Donc, je vais vous faire un sketch sur moi. C'est beaucoup moins bien que Clitorine, désolée. Donc, je m'appelle Bénédicte Philippon. J'ai 32 ans et je suis une ancienne moche. Tu étais qui? Ça va, et ta sœur? Bénédicte Philippon. Donc, en plus d'être une ancienne moche et une vraie gentille, il y a quand même quelque chose de positif dans ma vie. Je suis une ancienne célibataire. J'ai un mec. Il s'appelle Bastien et ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Enfin, je crois, parce que ça fait 1 mois et 3 semaines que j'ai plus aucune nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce qu'il y en avait un. Il y en avait un. Il m'a plus jamais donné de nouvelles. Mais voilà, s'il me regarde, j'espère qu'il va bien, je l'embrasse. C'est vrai qu'on peut lui faire un petit appel. Hein. Je lui en veux pas. Il m'aura permis d'écrire ce merveilleux sketch. Ouais. Et vous n'avez évidemment pas changé le nom. Si, quand même, j'ai changé le nom. Je vous dirai pas son vrai nom. Justement parce qu'on m'a dit, s'il se reconnaît, imagine, il va super mal le prendre. Ouais, d'accord, je veux. Donc non, il ne s'appelle pas Bastien. C'est tout, je ne dirais De toute façon, on s'en fout, il est mort. On s'en fout, il est mort. Ouais. Je suppose qu'il a pas reçu mes 300 messages et mes 400 appels en absence. Il doit être très occupé. Non, nous les femmes, quand un homme ne nous donne pas de nouvelles, on lui trouve toutes les bonnes raisons de ne pas en donner. Par exemple, il a perdu son GSM et il n'a pas pensé à vous contacter via Facebook. Ouais, dans ce cas, il est un peu con, il vaut mieux le quitter. Ouais. 2, il est dans le coma et toute sa famille est autour de lui, désespérée. Et lui, il a juste envie de se réveiller pour vous revoir. 3, trop tard, il est déjà mort. Ouais, la dépression, ça aide à être comique? Ouais, parce que d'un coup, au début, on écrit de la poésie très trash et tout, on se flagelle un peu. Et puis, au bout d'un moment, on commence à se rendre compte quand même qu'on est un peu pathétique. Et du coup, on commence à écrire des sketchs sur ces problèmes, comme le font énormément de gens. Et ça permet de dépasser ces problèmes et en plus de se rapprocher des gens parce que les problèmes sont finalement très communs et tout le monde a les mêmes. Le célibat, la vie, l'amour, l'argent, la peur, la mort. Donc voilà, comment les malheurs peuvent parfois faire du bonheur. Dès qu'il y a un type bien qui se décase, toutes les filles sont dessus, en planque, comme des flics en civil. Juliette, il y a Vincent dans mon viseur. Ça fait 3 jours qu'il est plus avec sa nana. Qu'est-ce que je fais hein? Je tente le coup? Oh putain, il y a Sarah qui va lui parler. Top intervention! Je vois que vous avez été parler un petit peu avec Bénédicte. Oui, je suis animateur radio en fait. Ah ouais? Voilà. Vous avez donné votre numéro ou... Et on s'est changé Facebook, c'est déjà bien je crois. Ah, c'est un bon début. C'est bien, ouais. Personne ne te touchera jamais, non, jamais. Il y a une certaine proximité aussi dans un endroit comme ici. C'est ça qui est bien, c'est qu'après le spectacle, on peut aller les voir, leur parler, leur poser des questions, échanger, on peut raconter une blague à Cody, il va la faire sur scène, donc c'est chouette. C'est une femme qui va chez le docteur et elle dit « Docteur, je crois que je suis nymphomane ». Le docteur lui dit « Lâchez ma bite, je vais vous faire une ordonnance ». Docteur, je pense que je suis nymphomane. Et la chute, elle est pour toi. Faut faire une ordonnance. On tait le reste. Le docteur, elle vient avec un problème, tu vois, docteur. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que je suis nymphomane. Et le docteur, il est en face. Il est un peu étonné, tu vois. Pour répéter la question, docteur, je crois que je suis... Pardon, je n'entends pas bien. Bon, je disais, docteur, je crois que je suis un nymphomane. Et lui, il dit alors... lâchez ma bite, je vais faire...
faire une ordonnance. Permettez. Alors tu connais Cody, c'est le présentateur ce soir, c'est ça? Oui, c'est le présentateur ce Il soir. fait pas que présenter. Il parle beaucoup. Moi, je suis très très fier d'être belge, de représenter une des couleurs du drapeau. Hein, Il chauffe la salle, c'est ça? Il chauffe la salle avec des morceaux de sketch à lui que je connais parce que j'ai vu tout ce spectacle. Ah, il improvise pas. Enfin si, il improvise dans son choix. Donc il dit, attends, là je vais refaire la blague d'alerte à mal au cou. Si quelque chose vous fait rire, c'est du génie. C'est pas un texte que j'ai écrit. Hein, voilà. Et tout ça est improvisé, hein, je n'avais pas prévu. C'est du génie, je vous dis. On partage quelque chose. Ils ont envie de rire et nous, on a envie de faire rire. Et donc, on est là pour la même raison. Et ça, il n'y a rien de mieux. J'aime bien faire un petit peu d'humour raciste de temps en temps. Ça détend toujours un petit peu. Bonjour monsieur. Bonjour. Vincent Paget. Bonsoir tout le monde. Alors moi, cette année, pour l'anniversaire de ma femme, je lui ai dit, Chou, cette année, je vais te faire un beau cadeau. Le plus beau cadeau qui soit. Le plus beau cadeau dont une femme qui ait déjà 3 enfants puisse rêver. Non, pas un week-end en Palasso. Hein. Non. Pas non plus une semaine aux Maldives avec 2 copines. Non, je lui dis, Chou, cette année, pour ton anniversaire, je vais t'offrir une vasectomie. Vasectomie, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Non, c'est pas pour arrêter de fumer. Hein. Même si c'est en dessous du cigare que ça se passe. Non. Oui, c'est du vécu. C'est vrai? C'est du spectacle vécu. Donc vasectomie, on explique que c'est quand on fait plus d'enfants, c'est ça? Hein, Oui, c'est un peu ça. Ouais. Non, la vasectomie, c'est l'homme qui, dans un geste d'amour éperdu, consent via une pénible et interminable opération chirurgicale de 15 minutes à anéantir sa fertilité pour le seul bonheur de la sexualité conjugale. Non, en fait, moi, la vasectomie, pour moi, c'est quand même le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on puisse faire à une femme qui a déjà 3 enfants. Est-ce que ça va remarcher? Est-ce que la bête fonctionne toujours? On a une demoiselle qui envoie un message qui dit attention, c'est bientôt à moi, je vais monter sur scène, c'est ça? Ça va être à vous? Écoute, est-ce que je... Non, je ne parlais pas de moi dans ce message, mais de ma fille, figure-toi, qui est sur scène ce soir. Allez. Ainsi que mon fils. Donc, qui est sur scène aussi. Qui est sur scène aussi. Donc voilà, on s'envoie des messages. Laurence Bibot, c'est qui elle? Laurence Bibot, elle est magnifique, elle est incroyable. C'est une comédienne, une actrice, une humoriste qui me fait hurler de rire. J'aime son style, j'aime son rythme, j'aime son phrasé. Elle a une musicalité dans les mots qui fait que ça devient mélodieux, quoi. Et elle a une inventivité, une créativité. Elle manie la rupture avec précision. C'est une virtuose. Laurence Bibot, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez de quoi, ça? Alors, écoute, comme tout le monde, d'un peu de tout. Hein. J'ai pas un sujet de prédilection, il y en a plusieurs. Je vais parler de mon âge. Oui, je suis plus âgée que mes camarades de jeu. Et croyez-moi, il n'y a aucun avantage à vieillir, contrairement à ce que se tue à me dire mon manager. Laurence, tu as une carte à jouer. Bon, alors, mon manager a une petite voix, mais une très grosse voiture. Tirons-en les conclusions qui s'imposent. Laurence, tu as une carte à jouer dans le marché hyper concurrentiel de la vanne. Défi drôle et ménopausé, ça court pas les festivals d'humour. C'est quelqu'un qui n'est jamais démodé parce que elle a toujours une longueur d'avance. Je suis pour l'introduction de scènes de cul dans le cinéma belge. Venir sur un plateau et faire rire, c'est une épreuve. Ouais. Une épreuve. Arriver avec la prétention de dire « écoutez-moi pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, je vais vous faire rire », il faut une prétention énorme. Ouais. Mais c'est une promesse qui doit être tenue et qui est difficile à
à donner, à garder, parce que la sanction, elle est là toutes les 3 secondes. Plus tu touches à des sujets qui sont des sujets tabous, des sujets que tu n'as pas l'habitude d'aborder, plus ça vaut des points si tu arrives à faire rire ou si tu arrives... voilà. Nous avons d'excellentes et de très jolies comédiennes belges. Elles se font sauter en France. J'en viendrais à croire qu'en Belgique, nous avons le cul triste. C'est quoi ça? C'est du stand-up? C'est comme ça qu'on appelle ça? C'est le mot... Oui, c'est le mot. Alors, le stand-up, si tu veux, la définition officielle, c'est tout simplement l'art de raconter des blagues debout. Donc, il y a des tas de légendes qui racontent leurs origines, mais en gros, je crois que c'est des histoires de types qui avaient des grandes gueules et qui savaient bien faire rire leurs copains, quoi. Non, ce qu'il y a de vrai dans l'humour, c'est qu'on est plus exposé. Ça, c'est sûr que si j'avais été caissière au Deleuze, ma référence, il y a peu de chances que, en occupant ma caisse, j'attire tout de suite l'ensemble du personnel et des clients venus juger de la qualité de mes scans. Ah, tiens. Je trouve qu'elle scannait beaucoup mieux l'année passée. J'aime bien comment elle passe ses codes barres. Oh, comment elle rend la monnaie. Les gens ne sont pas forcément habitués à ce genre de prestations. Et là, il y a quelque chose. Après le boulot, au lieu de regarder la télé, on regarde un spectacle vivant, avec des artistes vivants qui proposent des choses. Ça permet de faire connaître les talents qu'il y a en Belgique. J'ai pas encore entendu des récits où des parents essayent de convaincre leur enfant, tu sais. Alors, avec papa, on sait que tu rêves de faire Sciences Éco, mais ça nous fait peur. Fais du stand-up. Tu auras une base. Je suis toujours surprise quand les gens me disent « Oh, tu es folle, quelle folle !» Et je me dis « Tiens, c'est étrange, parce que dans la vie, je te jure, je suis plutôt dans une norme assez tranquille. Je pense être en fait assez normale. » Non, pourvu qu'elle ne nous ramène jamais un musicien à la maison, on dit. Tu imagines un type avec une barbe habillée en Charlene Gals. Bonjour, Isolde. Peux laisser ton bouzouki dans la cuisine. On ne te le volera pas. Et si c'était possible de m'enlever ces grosses bottines? Question de ne pas ramener toute la forêt de soigne dans le salon. Voilà. Non, garde-les. Garde-les. Je parle beaucoup de ma vie et de ce que je suis, de ce que je ressens. Oui, bien sûr. Oui, c'est pour l'instant, c'est mon outil. Mais je mens aussi. Ah ouais, tout n'est pas vrai. Non. Alors, ils sont gentils. Mais oui, ils sont gentils. Mais justement, ils sont gentils. Enfin, mais moi, à 20 ans, j'avais envie de tout sauf d'un type gentil. Moi, je fantasmais sur des bad boys, des mecs en cuir qui savaient jouer du couteau. Non, mais ici, si on a la chance de tomber sur un barbu qui a un couteau, c'est pour resserrer les vis de son panier à vélo ou pour vous couper un morceau de pomme. Allez, vous riez, c'est bien. Très important de vous faire rire dès le début. C'est la règle du stand-up. On m'a déjà dit, tu les perds au début, tu les perds définitivement. C'est terrible, vous savez, j'ai déjà perdu comme ça des salles entières. Ouais. Ah oui. Ah non, mais c'est embarrassant, parce que c'est moi qui dois appeler les familles. On ne pense plus à rien. Voilà, on ne pense plus à rien, c'est bien, ça fait du bien. Elle nous emporte. Elle nous emporte totalement. On la suivrait dans tous ses délires. Elle est vraiment bien. Non, mais je le sais pour en avoir été la victime. Un enfant qui échoue, c'est un parent en échec. Et pourtant, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il semble qu'il n'y ait jamais eu autant de HP. Moi, j'essayais de consoler une copine dont le fils avait encore doublé. Oh putain, il a encore doublé. Non, mais non. Rien, non. C'est un malin. Un malin. Alors, il va très vite. Et puis, il s'ennuie. On pense qu'il est HP. Ah, c'est ça. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, putain, moi, j'ai vraiment été une mauvaise mère, dit. Parce que toutes les fois où mon fils a doublé, je n'ai jamais pensé qu'il était HP. J'ai juste eu peur qu'il soit très con. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on ne regarde pas bêtement la télé, on participe à quelque chose, à la création, à la naissance de ces artistes, quelque part. On les aide à grandir, à se perfectionner. Et ça, c'est un partage. Et c'est ça qui est important dans ce genre de soirée, c'est le partage. On partage une même envie, un même plaisir. Waouh. C'est plus qu'un bonobo. Non, c'est très très beau. D'ailleurs, là-dessus, on va y aller, nous. Le partage, le plaisir, ça c'est important. Exactement. On espère que vous avez pris du plaisir. Voilà. Et en parlant de partage de plaisir,
On va tous se foutre à poil. Voilà. Et rendez-vous sur la scène. Allez, on y va. Nous, on vous dit salut. À la semaine prochaine, les amis. Plaisir chez vous. Salut. Et faites ça chez vous, hein. Ouais, allez-y, fond voilà.